Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la dévotion de ce matin, précieux Jésus. Merci de nous visiter ce matin, peu importe là où nos éditeurs, nos auditrices sont là, peu importe le contexte, peu importe le lieu, nous prions que tu disposes leur cœur et puis tu puisses parler à chacun de nous ce matin, en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors 2 Samuel chapitre 5, le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Amen. Alors justement, hier, on en parlait et on disait quoi? Que lorsque l'ennemi monte, lorsqu'il monte pour attaquer, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à descendre, à trouver un refuge. Et ici, c'est justement le mot qui est utilisé pour le mot forteresse. Et David, qui en fut informé, David fut informé de l'action de l'ennemi, et qu'est-ce qu'il fait? Il descendit dans la forteresse. Et ici, le mot forteresse, cela parle d'un rempart, cela parle d'une protection. Mes amis, dans cette journée, nous avons besoin d'un rempart. Nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'être entourés. Cela parle aussi d'un lieu fort. Un lieu fort. Vous savez, nous cherchons dans ce monde, on cherche un lieu fortifié. Et raison pour laquelle, oui, on essaie de, on habite dans un lieu protégé. Nous avons une chambre, et une chambre, devant la chambre, nous mettons la porte, nous avons les fenêtres. Dans la maison, nous avons des clôtures. On essaie le mieux possible de se protéger. Le mot forteresse parle aussi d'un endroit imprenable. Je trouve ça tellement génial. Un endroit imprenable. Et la question que je me suis posée avec toute cette définition de ce que c'est qu'une forteresse, que ça soit un rempart, que ça soit un lieu fort, que ça soit un endroit imprenable, la question que je me suis posée ce matin, c'est de savoir, sur cette terre, y a-t-il réellement un endroit qui est imprenable? Et si nous sommes honnêtes, nous pouvons dire non. Combien de fois on n'a pas entendu des endroits dits hyper sécurisés, mais, ok, vous connaissez des histoires de ce genre, et on réalise que, oui, malgré tout, oui, il y a des gens qui ont réussi à pénétrer ces endroits, il y a des coups qui se sont passés là, il y a eu tellement de choses. Laissez-moi vous dire que cet endroit décrit dans ce verset n'est pas dans notre monde. Et pour nous, spirituellement parlant, laissez-moi vous dire que notre forteresse, ce qui nous rassure, ce qui nous protège, un de ces éléments, c'est la fidélité de notre Dieu. La fidélité de notre Dieu est une forteresse. La Bible nous dira quoi? Que celui qui vous a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. À cause de sa fidélité, nous pouvons être en sécurité. Grâce à sa fidélité, mes amis, l'ennemi ne peut pas nous prendre. Nous sommes dans un lieu imprenable. C'est pourquoi nous croyons qu'un chrétien ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Nous croyons qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Vous savez pourquoi? Parce que en Christ, dans sa fidélité, par sa fidélité, il nous a rachetés. Par sa fidélité, il nous garde et sa fidélité ne fera jamais défaut. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il ne s'appelle pas infidèle, il s'appelle fidèle. Et sa fidélité, c'est une forteresse. Hier, justement, nous parlons du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Comme nous le voyons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. Laissez-moi vous dire que c'est pourquoi, lorsque Christ nous a rachetés, lorsque Christ nous a sauvés, la Bible dit que nous sommes cachés en lui et lui dans le Père. Double sécurité, le nom de l'Éternel. Donc pour que quelqu'un puisse avoir accès à nos vies, à notre vie, il faut que la personne arrive à vaincre Dieu, à vaincre le Fils. Ce n'est qu'en ce moment que nous pourrons avoir une vie exposée dans le mauvais sens du terme. Mais laissez-moi vous dire que ce lieu est imprenable. Dieu est imprenable. Christ est imprenable. Le diable pensait qu'il avait triomphé de lui lorsque Christ était allé à la croix. Mais laissez-moi vous dire que Christ à la croix, c'était une apparente défaite, mais pour une éclatante victoire. Christ est imprenable.
Il est imprenable. Et donc son nom est une tour forte. C'est pourquoi la Bible dit, le seul nom qui a été donné aux hommes, pas le nom par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'est donné aux hommes aucun autre nom, à savoir le nom de Jésus-Christ. Et en ce nom, tout genou fléchit, en ce nom, toute bouche confesse qu'il est Seigneur à la gloire de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Nous pouvons parler de tellement d'autres choses. Le secours ne vient que de lui. Le secours ne vient que de ce nom, n'est-ce pas? Comme on le voit dans Psaume 121, le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours n'est pas dans les situations. Notre secours n'est pas dans les mains d'un homme. Notre secours vient de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.